Bastia a accueilli ce samedi le festival d'automne de la ruralité, un événement européen marqué par le sceau de Saint-Martin, un saint qui a particulièrement marqué la Corse. L'occasion aussi d'évoquer le passé rural de la ville, un passé d'élevage et de culture. Pierre-Nicolas Christian Giuliano. La voix céleste du soprano Jérémy Bertini résonnait aujourd'hui en la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, avec à ses côtés un organiste ému. C'est un orgue qui a le privilège d'être le plus grand orgue italien du territoire français. Il a été construit en 1844 par la maison Serassi de Bergame. C'est émouvant pour un organiste de jouer sur un instrument comme ça? Très, parce que c'est un instrument qui est chargé d'histoire. Ce festival de la ruralité mettait à l'honneur Saint-Martin, un homme adoré et peint en Corse des dizaines de fois. Saint-Martin au IVe siècle, c'est un légionnaire romain qui est dans la garde personnelle de l'empereur, qui arrive devant Amiens, qui voit un mendiant, qui coupe son manteau en deux, qui couvre ce mendiant qui grelotte de froid, et il invente le partage au IVe siècle. Donc c'est un personnage qui devient très important dans toute l'Europe, parce qu'il fait aussi des miracles. Et puis il embrasse un lépreux à Paris, par exemple, qui guérit. Saint-Martin est notamment le patron des vignerons et pour l'historien Antoine-Marie Graziani, l'organisation d'un festival de la ruralité dans la ville de Bastia n'est en rien paradoxal. Bastia, en fait, dans la réalité, est une ville qui avait un terroir relativement important. On le voit à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, où on a les listes des propriétaires des vignes, du vignoble. Et puis, on l'oublie, Bastia, vous avez des brebis et puis vous avez des chèvres. Et puis des cochons. Dès le printemps prochain, la Via Martini, itinéraire européen culturel et religieux, devrait proposer une première étape en Corse entre Patrimonio et Ville di Petravogno.